Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on a, ça y est, notre cher président, Macron qui a officialisé donc hier sa candidature à la présidence de la République pour un second mandat. Donc je dirais, là les jeux sont faits, ils ont décidé de le reconduire, l'élite. Donc il faut terminer le boulot, donc ça sera le dernier président comme l'actuel occupant du Saint-Siège, le pape François, qui sera le dernier pape, selon la prophétie de Saint Malachie. Donc je reviendrai dessus éventuellement. Alors voici le thème de Macron. Alors déjà je voulais passer un petit coup de gueule. Oui, parce que je vois dans les commentaires certaines personnes me mettent que voilà, je suis catastrophiste, que je fais peur, que ça rassure pas, blablabli, blabla. Et j'ai envie de répondre, changez de chaîne. Pourquoi vous regardez si ça vous plaît pas? Allez voir les chaînes de youtubeurs qui vous disent tout va bien, ne prenez pas en compte ce qui se passe à l'extérieur, voilà, faut pas prendre en compte l'illusion de l'extérieur. Non mais ça me fait marrer quoi, enfin je veux dire, prenez-vous une bombe, allez en Ukraine, on va voir si c'est une illusion. À un moment donné, il faut arrêter le délire. Je veux dire, les gens, ils veulent être toujours à se voiler la face, là, à pas voir la réalité des choses. Moi, je suis astrologue, j'essaye de dire les choses comme telles que je les vois. Je suis pas là pour vous dire ça va aller, vous inquiétez pas. J'ai envie de donner de l'espoir, c'est pas le problème. Si je vois des choses bien, je le dis. Mais l'astrologue, il doit dire ce qu'il voit. Si c'est tendu, il le dit. Il va pas dire ça va bien alors que ça va pas bien. Si on se tape un carré de Mars, il y a de l'agressivité, il y a des tensions, il peut y avoir des conflits, on ne va pas dire non, mais ça va bien. Donc si je vous fais peur avec mes prophéties, avec tout ça, soit, je peux comprendre que ça fasse peur, mais excusez-moi, on est en plein dedans, enfin je veux dire, on est au bord d'une 3e guerre mondiale, est-ce que les gens se réveillent ? Est-ce que les gens se réveillent ? Est-ce que les gens, ils n'ont pas compris avec le Covid ? Non, ils sont toujours ils sont masqués, là, triple dosés, là, les moutons avec leurs masques, et vive l'Ukraine, vive la doxa ambiante, vive l'atlantisme, vive... enfin, je sais pas, ça commence à m'énerver, toutes ces histoires. Alors, c'est sûr, ça divise, on a divisé avec le Covid, maintenant on divise avec cette histoire. Donc ça, c'est Eris, la plétoïde Eris, qui divise actuellement... qui se fait sentir, mais justement, il ne faut pas rentrer dans ce piège-là. Il faut discerner les choses. Le but, c'est de discerner les choses, de voir ce qui va et ce qui ne va pas. S'il y a des choses qui vont bien, moi, en 2026, si je vois un renouveau, comme tout le monde l'annonce, 2025-2026, je le dirai. Et je dirai, ouais, c'est le monde des bisounours, allez, c'est bon, on peut tous s'embrasser, la guerre est finie, et tout va bien. Et il n'y aura pas besoin d'un astrologue pour ça, on va bien le voir, tout va mieux. Donc là, on voit aussi pareil que tout va mal, pas besoin d'un astrologue, mais par contre, l'astrologue, il peut vous dire aussi combien de temps peuvent durer les tensions, puis les dater. Excusez-moi, j'ai quand même annoncé une date de 3e guerre mondiale avant le conflit Russie, l'OTAN en Ukraine. Donc je sentais bien qu'il y avait des tensions qui commençaient à monter, alors qu'on ne parlait pas de guerre à l'époque. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais j'ai quand même prédit ou prévu certaines choses. Je ne dis pas que j'ai tout vu, j'ai des choses que je peux me tromper. Pour les présidentielles, c'est hyper difficile de voir s'il y avait un bouleversement. On est dans les bouleversements avec Uranus actuellement, mais je ne pouvais pas savoir si Macron allait se représenter ou non, c'est difficile. Donc là, actuellement, Macron... à la date donc d'hier, le 3 mars, à 20h on va dire. Donc a priori, attendez, je vais mettre le thème sur 2 niveaux, voilà. Donc, la Lune était à 26 degrés du signe des Poissons qui tombe dans sa maison 2. Donc un besoin de financement pour l'élévation, Trigone son milieu du ciel. Voilà. Donc on sait bien, tout ça, il est réélu, enfin il sera réélu ou reconduit plutôt par les élites. Enfin il y a des fortes chances. Après pareil, c'est difficile d'affirmer. Moi au départ je le voyais pas forcément par rapport à soit Le Pen ou je voyais plus une femme en fait présidente ou Pécresse, mais bon a priori je pense que ça va être Macron. Parce que là je vois que tout est voulu, on voit bien avec cette histoire de guerre. Donc on va voir. Après il n'y a rien de fait parce que là il y a un carré son amas en Sagittaire avec cette lune. Donc au moment de son annonce, est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de déception
qui risque de lui arriver parce que la Lune en deux, peut-être qu'il attendait plus au niveau financier et il sera peut-être déçu par rapport à la politique qu'il va mener. Je sais pas, il va pas avoir les effets escomptés, enfin, c'est à voir. Tout peut changer d'ici là. En tout cas, ce que je vous ai dit, ce qui est sûr, presque sûr, c'est que, voilà, Mars-Vénus arrive dans le signe des Verseaux. Et Mars-Vénus dans le signe des Verseaux, comme je vous l'ai déjà dit, là, ça va commencer à être chaud, à être tendu, donc mi-mars, plutôt 20 mars, donc le printemps, on voit bien. Mars va opposer son Mars natal. Voilà. On voit bien, on a le 20-21 mars, Mars exact. Faire carré après à son Uranus, donc faire un T carré avec sa Lune Uranus dans le ciel, et Mars transite, et Mars natal, donc un T carré. Voilà, un grand carré dans le ciel. Et Mars, il maîtrise la 9 et Uranus est en 9. Donc ça parle d'action. Mars, carré, Uranus, imprévu. Dans tout ce qui est international, la géopolitique, l'étranger, maison 9. Mars est maître de 9. Donc action guerrière à l'étranger, qui oppose Mars en conflit avec quelqu'un d'autre, un ennemi déclaré. Poutine ou j'imagine. Ou peut-être d'autres personnes, mais voilà. En tout cas, pour l'instant, ça reste posé à ça. Donc ça sera assez violent. Donc là, je pense que Macron va partir en guerre, oui, dès le printemps. Il faudra s'y attendre. On le voit aussi dans le thème de Biden, comme je l'avais déjà dit. Donc le thème de Biden, je vous le mets là. Il est là, Scorpion, avec un avant Scorpion. Il a un transit actuellement, donc pour l'instant ça fait un sextile, parce que les planètes terminent leur sextile en Capricorne, la main en Scorpion, mais après ça passe en Verseau, Vénus-Mars. Et donc là pareil, comme Macron, ça forme un carré. On a Mars, carré Mars, action, alors verbale aussi, parce que ça tombe en maison 3, et il y a un carré de Mercure aussi, la communication, qui est maître de 9, par rapport à des questions géopolitiques, des questions étrangères, carré ensuite au Soleil, maître de 9, premier maître de 9, Mercure second maître de 9, donc les maîtres de 9 sont touchés, action à l'étranger, guerre à l'étranger, tension à l'étranger, donc voilà, c'est clair, enfin, je sais pas, c'est clair, des actions imprévues, on décide de partir à l'attaque de manière imprévisible, carré Uranus, coup d'éclat, guerre soudaine, menace déjà en maison 3, verbale. Alors ça peut être verbal dans un premier temps, mais bon, souvent la parole ensuite peut amener à des actes. Avec Mars on passe à l'acte souvent, donc le carré Mars, attention quand même, on peut passer à l'acte. Mais il a son nœud sud qui transite tout son amas là, actuellement. Le nœud sud c'est karmique, ça tire vers le bas, ça ramène à des vies antérieures, si on croit aux vies antérieures, ça ramène aux choses passées. Ça enlève les qualités de la planète, ça permet de brimer, ça donne des difficultés. Donc l'action ne sera pas facile, il risque d'y avoir une action guerrière difficile. Donc c'est pour ça, c'est craignos, oui, il faut dire les choses, c'est assez tendu, dangereux. Alors c'est sûr, il y a l'amas Jupiter-Neptune qui peut protéger, quelque part, qui lui donne un certain espoir. Ça dépend comment monsieur voit les choses. Si l'espoir c'est l'intérêt que des États-Unis au détriment des autres, c'est sûr que bon, voilà, ça dépend en fait comment on voit les choses en fait, comment la personne. Mais c'est les énergies. D'un côté, il est protégé, mais d'un côté, il est énervé. Parce que d'un côté, il y a des tensions, il y a de l'agressivité, il y a des réactions belliqueuses et guerrières. Là. Donc c'est pour ça que je vous dis là, c'est dangereux. Dans une phase vraiment tendue. En plus, déjà au natal, alors ce qu'on voit c'est qu'il a Mars-Pluton. Pluton c'est ce qui maîtrise tout son amant en Capricorne au natal. Donc Biden, le PP Biden, faut pas l'énerver parce que il peut être violent, il peut être méchant. Mars carré Pluton, c'est la destruction. C'est en plus en 8, ça peut faire beaucoup de dommages. Mars en 11, c'est par rapport à des questions politiques. On voit que Mars va reformer cette opposition à Pluton, donc il va réactiver quelque part le carré à Mars, donc un T carré. Il y a l'opposition à Pluton natal, carré Mars. Quand l'aspect se reproduit, il l'a déjà au natal dans le ciel,
On dit souvent l'aspect est sûr d'arriver. On ne peut pas contrôler facilement ça veut dire on ne peut pas le contrôler, on est obligé de la vivre. L'aspect, on est obligé de le vivre. Donc là, il a mené une guerre, une action économique déjà en deux. Ça peut être des sanctions économiques, mais en tout cas guerrières. Ça peut être de la destruction au niveau financier, la destruction matérielle. La maison 2, 8, c'est les maisons matérielles, tout ce qui a rapport avec voilà, pour le pouvoir, hein, plutôt en Lyon. Donc, on dit que Poutine aime le pouvoir parce qu'il fait partie de la même génération, entre guillemets, enfin, même génération, plus loin, mais la génération de Pluton étant en Lyon, hein, pendant, on va dire, ces quinzaines d'années, là, de 40 à 60 environ, 55, 60. Donc voilà, Pluton, c'est violent, ça détruit, c'est Hadès, c'est le dieu des enfers. Donc Mars, l'action guerrière belliqueuse détruit. Donc là, c'est violent. Hein. Là, je pense que les États-Unis, comme Macron, quand ils disent il faut se préparer au pire, le pire est à venir, c'est pas anodin, ils le savent très bien. Ils vont passer à l'attaque. Ils vont nous foutre en l'air, ces gens-là. Ils vont nous détruire. On voit l'inflation qui explose. Ça va être de pire en pire, hein, jusqu'au mois d'avril, hein, avec la conjonction Jupiter-Neptune et Vénus, comme je vous ai dit. On voit les prix donc, qui explosent. Hein, on voit plein de choses comme ça. Donc, détresse, misère, c'est pas impossible. Alors, on me dit, oui, vous avez prévu des famines, il n'y aura rien. Bah, j'ai pas dit tout de suite, mais c'est sûr qu'il y a un effondrement économique, des guerres, on va en reparler, si vous voulez. Donc, oui, des famines, sans doute. Mais voilà, pas tout de suite peut-être, hein, on verra par la suite, hein, d'ici un an. Alors je dis pas forcément des famines dans l'Europe entière, c'est pas ça. Ça peut être les pays les plus en difficulté. Déjà on voit l'Ukraine est quand même en difficulté. Alors, voilà, les magasins se vident, les choses comme ça. Donc si après, je sais pas, Poutine continue sa guerre, envahit d'autres pays, bah, ça peut être la Pologne, je sais pas. C'est des perspectives, là, je ne le vois pas forcément, mais s'il continue, bah, ça peut être ça, mais après, nous, c'est pareil. Je veux dire, le camp atlantiste, il met de l'huile sur le feu, donc forcément, bah, on risque d'avoir aussi les conséquences de tout ça. C'est pas que les pays de l'Est, hein, je pense qu'on va être impactés tous, on est dépendants, on est interdépendants, hein, Russie, tous, plus ou moins. Donc c'est vrai que ça va être violent, il faut s'attendre à des choses violentes. Donc je suis pas là pour vous rassurer, malheureusement. J'aimerais bien vous dire non, ça va être passager, tout va revenir dans l'ordre, ils vont se calmer tous, c'est pas des cinglés, ils ont la tête sur les épaules, mais non, je crois pas. Je pense qu'ils sont vraiment graves, ces mecs-là, ceux qui nous dirigent, c'est des satanistes, comme je vous ai toujours dit. Ils veulent arriver à la fin d'un système pour en mettre un autre à la place, avec leur grand reset, là, je sais pas si ça va marcher, leur connerie, mais je pense que là, c'est trop tard. Ils ont déclenché, je vous ai dit, en 2020, ils ont appuyé sur le bouton. Maintenant, ils reculent plus. Ils ont leur plan. Là. Donc, c'était le Covid. Maintenant, c'est le grand reset. C'est carrément la guerre. Ça va être la loi martiale. Enfin, on peut tout imaginer, en fait. Donc, bon, après, il faut reprendre le plan là, de Klaus Schwab dans l'ordre, comment il voit les choses. Mais parce que Zelensky était reçu par Klaus Schwab, faut le savoir aussi, par exemple. Donc tous ceux qui adulent l'Ukraine, là, les moutons triple dosés avec leur masque et avec le drapeau Ukraine dans la main, là, faut un peu qui se rendent compte qu'on est passé du coronavirus à virus 2SE, Poutinovirus. Donc voilà, on va bien, il n'y a plus de virus, maintenant c'est la guerre, merci Poutine. C'est pour ça qu'ils suspendent d'ailleurs les masques, les passes, tout ça en attendant là pour l'instant, pour se faire réélire hein, l'autre poudré. Donc non, moi je vois pas ça bien, on le voit bien, de toute façon en astro c'est tendu, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Je vois aussi la Chine. Alors je vais vous remontrer ce que je vous en ai déjà parlé pour ceux qui suivent mes vidéos. Suivez mes anciennes vidéos, il faut suivre hein, le déroulement astrologique des choses, j'ai déjà annoncé. La Chine, on voit pareil, là ça tombe sur sa lune en 12, pour l'instant ça reste latent, mais je vous dis pas que la Chine peut intervenir, elle peut avoir des idées avec l'histoire de Taïwan. Et là pareil, la Chine envoie, il y a une opposition de Mars comme Macron, ils se sentent agressés là, ils vont être énervés. Mars opposé, le Mars Pluton de la Chine, il peut y avoir des actions de la Chine
vindicative. Mars opposé Mars. Et Pluton, c'est quand même destructeur. Voilà, bon, après c'est le thème de la Chine, c'est pas le thème d'une personnalité, c'est peut-être un peu à relativiser, je sais pas, mais bon, un pays, souvent, ça parle aussi, hein, mais c'est... Voilà, après peut-être que je peux me tromper. Hein. Surtout, comme je vous ai dit, ça fait un quart à Vénus, en Scorpion, qui maîtrise justement Mars et Pluton, enfin que Mars et Pluton maîtrisent cette Vénus, et en face, on a Uranus, dans le ciel, parce qu'on va avoir le carré Mars-Uranus, qui est violent. Mars maîtrise Uranus en Taureau. Uranus maîtrise Mars en Verseau, pardon, parce que Uranus c'est pas du Verseau, donc il va maîtriser. Donc conjonction carré très fort, parce que ça redonne de la puissance, si vous voulez, comme la planète est dépendante. Uranus c'est le Verseau, donc il dépend de Mars quand il est passé dans le Verseau, c'est des actions vraiment, comment dire, subites. C'est vraiment ça, hein, en Verseau, ça peut être du cyberattaque. Hein. Mars en Verseau, ça va être le hacking là qui peut se mettre en place. Hein. La Russie, la Chine, voilà, enfin un peu partout, je pense, parce que maintenant là c'est mondial, mais surtout ces pays-là qui sont assez adeptes de ça. On peut s'attendre vraiment à des coupures d'internet, blackout, c'est pas impossible, hein, avec Saturne qui est pas loin, blocage, il n'y a plus rien, donc misère totale, enfin misère totale, comment dire, provisoire, enfin je veux dire c'est passager, hein, Mars après il continue sa route, mais on peut s'attendre, je sais pas moi, par exemple une semaine de blackout, alors je prends un exemple, voilà, après Mars il s'éloigne un peu, donc début avril, le 2 avril, voilà, ça se calme un peu, mais on va dire le mars, mi-mars au printemps, 20 mars au fin mars, là c'est chaud quoi. Je vous ai dit, là le printemps va être très brûlant. Donc ça sera vraiment le printemps français là pour le coup. Ouais. Un printemps français, un printemps mondial. Hein. Parce que là les peuples risquent de s'énerver aussi. Si les prix explosent, les prix du gasoil, 100 € le plein, là, j'ai vu les denrées alimentaires, tout, enfin, on voit bien, c'est catastrophique ce qui se passe. Donc si Macron nous dit on est en guerre, comme je vous ai mis sur la vignette, le pire est à venir et la bête de l'événement est là, voilà, elle arrive, c'est pas pour rien qu'il dit ça. C'est-à-dire que là on y est, il nous a prévenu, donc ça y est, on y est. Hein. Donc moi je vous le dis, quand il dit le pire est à venir, le pire oui est vraiment à venir. Donc là, à partir de ce printemps, ça va être un printemps brûlant. L'indice cyclique en astrologie, il est au plus bas. On est dans la courbe, dans le creux de la vague, avril-mai. Et en plus, si on prend en compte le planétoïde Eris, alors je vais revenir dessus, le planétoïde Eris. Je voulais vous reparler de ce qui s'est passé pendant l'Anschluss, donc en 1938. On avait, et donc Eris forcément conjoint à Saturne. Alors en 2026, il sera conjoint à Saturne, mais à la fin, Bélier. Donc, mais déjà on a le Uranus à 10 degrés à l'époque, quand Hitler avait annexé l'Autriche, comme je vous ai dit. Le lendemain, il avait fait signer le traité pour envahir l'Autriche, passe Mars en Taureau, paf, il envahit l'Autriche. 84 ans après, qu'est-ce qu'on a ? On a le retour d'Uranus, donc 1938 plus 84, retour d'Uranus à sa position, on revit 1938 comme je vous ai dit. En plus, Pluton, à l'époque, était fin du Cancer, et là, qu'est-ce qu'on voit ? On a Pluton en Capricorne, à 28 degrés, fin Capricorne. Donc il a fait un demi-cycle Pluton, il est en face. Tension, destruction, tension. Là, c'était pour des questions de patrie, à l'époque, les nations. Maintenant, c'est pour des questions plutôt qui prend le pouvoir, en fait. C'est des planètes de pouvoir. Pluton, le Capricorne, c'est le sommet. Pluton veut le pouvoir pour les États, pour le sommet, pour qui dirige. Donc ça, c'est vraiment des questions structurelles maintenant qu'on a. L'économie, tout, c'est violent. Hein. Capricorne, c'est la l'ossature du monde. Hein. C'est toutes les structures qui régissent la base de notre monde. Le monnaie, les règles, les lois, tout. Enfin, c'est pas rien, le Capricorne. Donc Pluton Capricorne opposé à Pluton, à l'époque en Cancer, voilà, on voit bien qu'on est dans une situation de tension. Et pareil pour Neptune. Neptune était en exil en Vierge à l'époque, 20 degrés, 19 là. Maintenant, là en face, Neptune en Poisson. Demi-cycle qui s'est fait. Exactement comme Pluton. Donc c'est ça qu'on voit aussi qui est bien en astrologie, c'est qu'on voit les cycles ou les demi-cycles qui se forment. Donc on voit que ça réactive des choses du passé. Donc le thème de la Russie, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ? Un amant Sagittaire et
actuellement, on a Mars-Vénus, donc fin Capricorne. Pour l'instant, ça fait pas d'aspect, on va dire, particulier. Par contre, quand il va arriver en Verseau, bah, ça va reformer un sextile, donc c'est plutôt positif. Comme je vous ai dit, mi-mars, on va dire, la Russie est plutôt bien. Pour l'instant, je vois Poutine, je vous ai dit, comme entre guillemets, un peu plus de calme, c'est-à-dire que bah, il prend Kiev, il arrive à ses fins. Pour l'instant, il n'y a pas d'intervention, on voit, militaire, même s'ils envoient des armes à l'Ukraine en masse. Mais par contre, après, on a Mars qui va arriver en Poisson. Et là, c'est plus dangereux, parce qu'à partir d'avril, on voit, ça va commencer à former, si vous voulez, le carré, un grand carré, tout leur amas là, en Sagittaire. Donc le Mars, là, il va être assez virulent, assez violent, vindicatif. Hein, parce que déjà, il va faire un carré, déjà, fin Verseau, alors Pluton, donc ça, c'est violent. Et après, bah, il y a le Nord, Lune, Mercure, Vénus, Soleil et Mars. Donc Mars carré, Mars en plus. Donc, vous voyez, 22 avril. Alors, j'ai vu en astrologie uranienne, a priori, il y aurait un carré, un événement important le 25. Alors c'est vrai que le lendemain des élections, forcément ça va pas plaire quand on va savoir que Macron va repasser, parce que j'imagine qu'ils vont le reconduire, l'élite au pouvoir, tout est voulu. Donc Lune, Mars, Vénus, Neptune, Jupiter, on a une sacrée concentration planétaire là en Poisson, et même j'irais dans la partie orientale plutôt, enfin le côté gauche du zodiaque, parce que là on n'a pas les maisons, mais vous voyez, tout est regroupé sur du Verseau au Taureau. Donc comme je vous ai dit, l'indice cyclique au plus bas, hein, avril-mai. Donc c'est comme un déséquilibre, hein. Si vous prenez deux plateaux de la balance, vous mettez toutes les planètes d'un côté, donc ça fait un déséquilibre. Comme dans le système solaire, ça veut dire que voilà, il y a donc des tensions, parce qu'il y a un regroupement. C'est comme si on se sent asphyxié, on n'est pas à l'aise, on est comme dans les transports en commun, on est tous tassés là, et voilà, c'est un peu cette image-là. Donc on a ce sentiment d'oppression, de tension, et quand les planètes sont plus relâchées, plus éparpillées, voilà, là l'indice cyclique remonte. Malheureusement, ce ne sera pas tout de suite. Et si, comme je vous ai dit, on prend en compte la planétoïde Eris, ça rajoute la tension, parce que tout se rapproche des Eris, les planètes. Donc forcément, moi je ne vois pas les tensions se calmer, même 2023, l'indice cyclique pour moi, si on prend le planétoïde Eris, je l'ai calculé, il est encore plus bas que 2022. Sans prendre Eris, on prend Pluton seulement, normalement, planète la plus longue, la plus lente. C'est 2022 l'indice cyclique le plus bas. Et après ça remonte, mais si on prend en compte planétoïde Eris, l'indice cyclique est en plus bas en 2023, donc encore un an. Donc oui, là, les guerres vont pas s'arrêter maintenant, surtout une guerre comme ça va avoir des conséquences désastreuses. Comme j'ai vu certains médiums, alors j'en ai vu une qui a dit on va vers une ère de barbarie. Notamment de Geneviève Delpech, qui en a parlé, qu'elle voyait 2026 comme un renouveau, que je vois aussi en astrologie. Hein. On voit un renouveau à partir de 2025-2026. Éventuellement, j'ai pas de certitude absolue, mais c'est vrai que, et c'est aussi par rapport à certaines prophéties, notamment, je crois que celle de Don Bosco, qui parle d'un printemps où il y aura un mois avec deux lunes, où ce serait le retour du Seigneur. Bon, après, voilà, à voir. Hein. Donc les deux pleines lunes, on voit bien, en fait, elles y sont. Hein. Je vais pouvoir vous les mettre. Il y a deux pleines lunes au mois de mai 2026. Voilà. Donc, le 1er mai et le 31 mai, vous voyez, on aura une pleine lune en Scorpion. Le 1er mai 2026 et le 31 mai. Donc c'est très rare d'avoir deux pleines lunes en un mois. Ça arrive quasiment pas. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc là, on l'aura. Donc on a ce mois-là où il y aura un mois à deux pleines lunes, ce qu'on appellera le mois des fleurs. Et ça sera un renouveau du monde. Donc ça correspondrait donc 2026 à un renouveau du monde. C'est pour ça que je laisse aussi un espoir. Je ne sais pas, voilà, vous catastrophez tous en vous disant il y aura une explosion nucléaire, on va tous mourir. C'est pas ça. Le risque y est. Je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais bon. A priori, si on en croit aussi les prophéties, ce serait plus une invasion russe. Alors il y a les 3 jours des ténèbres de Nostradamus et de Padre Pio, par exemple, qui en parlent, mais bon,
C'est vrai qu'après ça dépend, si c'est localisé, ça peut être des. Je sais pas, ça peut tomber aussi. Enfin, mais je pense pas que toute la planète, a priori, n'aurait pas une catastrophe nucléaire. Bon, il y a quand même le troisième secret de Fatima que je vous mettrai aussi. C'est vrai que c'est assez. On parle quand même d'une troisième guerre mondiale avec des choses très 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 difficiles. Est-ce que ce sera une guerre nucléaire? J'espère pas, parce que là sinon il n'y aura pas beaucoup de survivants. Parce que c'est vrai que normalement dans l'apocalypse de Saint-Jean, on serait plus qu'un tiers de l'humanité, il y aurait 2 tiers qui disparaîtraient dans le monde. Donc bah après bon, faut s'intéresser à tout ça. Hein. C'est vrai qu'on y est hein, dans l'apocalypse entre guillemets. Donc voilà, donc bon, bah, on verra d'ici là. Hein. Voilà, bon, après, on sait bien qu'on est dans un moment, un tournant de notre histoire, donc faut être conscient, faut pas se voiler la face, comme certains voudraient que je le sois. Je suis pas là pour vous raconter des contes de fées, je vous dis les choses comme je les vois. On voit bien qu'on est dans un moment très tendu, donc c'est pour ça, bon, je fais un peu un coup de gueule pour mettre un peu les choses, voilà, pour actualiser un peu les choses, mais... Donc voilà, mais bon, il n'y a pas de... Voilà, je ne vais pas non plus voir tout en noir. Qu'est-ce que j'ai parlé? J'ai parlé de la Chine. Je peux mettre les États-Unis si vous voulez, mais les États-Unis, je vois moins. États-Unis... Les États-Unis... Parce que c'est vrai que le printemps, il parle bien quand même. Alors les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont? Eux, ils sont plutôt... Je dirais que ça va. Eux, c'est plus avec Neptune, ils ont plus... Moi, je pense que ça va être plus des problèmes climatiques aux États-Unis. Bon, après, ça peut être autre chose. Mais 3-9, ça parle international. Moi, j'ai l'impression les États-Unis... Alors, attendez, je regarde. Oui, comme j'ai dit, ils pourraient rentrer en guerre... à leur tour, mais moi je le verrai plus tard, genre avec leur bateau là, Mars en poisson, bataille navale, conjoint Neptune, opposé Neptune, carré Mars. Ah, c'est pas mal, hein. Là c'est parlant. Hein. Là, au mois de mai, les États-Unis rentrent dans la danse. Donc là, on peut avoir la Chine avec la France là au printemps là, qui commence à être belliqueuse. Et les États-Unis vraiment à rentrer dans la danse au mois de mai, donc 2 mois après. Parce que quand même là, Mars-Neptune, opposé Neptune, carré Mars, c'est pas mal ça. Hein. En plus, ils ont une opposition exacte, ils avaient une opposition exacte de Neptune. Là, on a 3 mois, je pense, même l'été, parce qu'après l'été, c'est pareil. L'été, on va avoir Mars-Jupiter, juste après. Mars-Jupiter en Bélier, en plus ça fait un carré à leur Jupiter natal chez eux. Il peut y avoir des fortes actions vindicatives, fortes, mais excessives, forcément avec Jupiter. Alors ça parle aussi de partenaires sociaux, 4-7, et après avec leur soleil, ouais. Bon, enfin, ça peut faire quand même des guerres. Hein. Mars en Bélier avec le Jupiter, il faut se méfier. Alors peut-être pour d'autres pays, ils seront plus touchés. Alors par exemple, la France, elle peut être quand même touchée aussi, parce que la France, si je prends le thème de la France, alors, attendez, je retrouve le thème de la France. Donc le mois de... Alors déjà, il y aura l'opposition à Uranus natal de la France le 23 mars. Donc ça correspond au moment où Macron est tendu, il risque de partir en guerre. Donc ça m'étonnerait pas, ça retombe sur l'Uranus natal de la France. Action guerrière, enfin action soudaine. En plus, Uranus maîtrise Mars en Verseau, en transit. Et Uranus est maître de 12 et de 11, la politique, puis tout ce qui est interne et tout ce qui est un peu secret, intérieur. Donc ça peut faire des épreuves là pour le pays, la France, là malheureusement, avec les planètes en 12, là, Macron ne nous aide pas, là, il va nous foutre dans le caca. Hein. Carré Uranus dans le ciel, donc le T carré qui commence à se former. Action guerrière, donc la France là, peut rentrer dans un conflit en même temps interne à son pays,
un conflit de révolte, un vent de révolte qui commence à se faire sentir. En plus, au niveau des finances, c'est toujours pas ça. Hein, carré Uranus en deux, là, pendant jusqu'à 2026 au moins. Donc on est mal barré hein, pendant sa réélection. Si c'est lui qui passe, que ça m'étonnerait pas, avec un Uranus en deux mal inspecté comme ça. Déjà carré Saturne, bon, après il va s'en aller. Et carré Uranus natal au moment des élections. Parce qu'au moment des élections, Macron il est mal barré aussi. Hein, on voit bien, il y a un grand T carré, comme je vous avais parlé dans son thème. Donc, si c'est lui qui repasse, ouais, c'est mal barré. Hein, ça va être la révolution, c'est sûr. Et donc, après, donc Mars en Poisson. Alors, Mars en Poisson, déjà, il va faire un carré à Mars en Gémeaux, le Mars natal. Donc, encore une fois, les actions vindicatives. Bah ouais, on voit bien au moment des élections, c'est tendu. Hein. Juste avant, enfin entre les deux tours, déjà c'est tendu. Après, les résultats, c'est le 24. On peut toujours prendre le carré, même s'il est un peu large. Donc ça va être tendu. Le 25, a priori, devrait se passer quelque chose d'important. En tout cas, après les élections, en tout cas, il va se passer quelque chose d'important. Et après, ce qui est tendu aussi, Mars qui se rapproche de Jupiter-Neptune, il va former le carré à Saturne natal, donc ça peut être une action assez dure. Encore une fois, ça peut être des révoltes, alors ça peut être des plans, des sanctions Saturne internationales en neuf. Il peut y avoir pareil, encore une fois, des guerres, et c'est nous qui allons payer le prix, hein, forcément. C'est toujours le peuple qui paye tout, hein. On paye les pots cassés. Mars-Neptune. Mars-Neptune, ça me fait penser à des batailles navales. Hein. Putain, les mois de mai, on va en reparler, mais s'il commence à avoir les navires en mer, là, je ne serais pas étonné. Et après, Mars en Bélier. Donc le fameux 25 mai, là, 24 mai. 24-25 mai, on a Mars qui transite en Bélier. Conjoint Jupiter. En plus, on a Eris natal, pas loin, Lune. Le mois de mai, très chaud, alors pour la France, je dirais, c'est sur leur ascendant. On a pas mal de concentration là en Bélier avec leur amas, là. Passage karmique pour la France le mois de mai. Hein. Ouais, Mars sur la Lune, le peuple va commencer à vraiment exploser, là, mois de juin. On voit Mars, en plus il fera l'opposition à Vénus-Mercure avant en Vierge. Et leur soleil en balance, et ensuite Mars sur les lunes noires, ouais, et Eris transit. Mars Eris transit, carré Pluton dans le ciel, c'est pareil, ça va être violent ça, au mois de juin. Donc je vous dis, hein, ça va pas se calmer, hein, ça va être violent. Il y a plein de passages de Mars qui réactivent des points de tension, que ce soit dans le thème natal de pays, de personnalité, dans le ciel, carré Pluton. Après on aura le carré Saturne, Mars en Taureau, carré Saturne. On aura le carré Uranus avant, Saturne, la conjonction, le carré, même s'il y a des sextiles entre deux. Hein. Et après la conjonction à Uranus, Mars-Uranus nœud nord en août. Voilà. Et qui fait un carré à l'Uranus natal de la France. Un petit peu avant. Là. On le voit là. Fin juillet, début août, ouais. Donc, ouais, l'été va être chaud, putain. Ouais. Et Jupiter sera sur la lune de la France. Sur Eris lune. Division du peuple qui va grandir. Jupiter, il va amplifier Lunéris, là. Opposer Lama, Vierge, Balance. Et après Mars. Mars, je le suis parce que c'est planète de la guerre. Son retour à son Mars natal fin août. Et il va rester en Gémeaux longtemps. Jusqu'à la fin de l'année. Donc tension sociale, tension économique. Mars en 2. Ensuite la jeunesse, Mars en Gémeaux en maison 3.
échange vindicatif, violence dans tout ce qui est déplacement, transport, dureté. Là, il peut y avoir à nouveau le pass sanitaire, par exemple, Mars opposé Saturne, des blocages, des restrictions en octobre. Pas impossible, un nouveau virus, j'en sais rien. Le carré à Neptune, tout ce qui est virus qui se propage. Pas impossible, hein. Franchement, octobre à la rentrée, on va nous refaire chier pour nous tenir en laisse. Et on va nous refoutre le pass, alors qu'on était libre pendant 6 mois, là. Ouais, je veux bien un truc comme ça. C'est pas un scénario à négliger. Donc, ouais, on a une bonne année 2022 qui va être bien compliquée, hein, ça je vous le garantis. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, bon voilà, un petit point. Donc déjà, ça va commencer au printemps. Enfin, ça a déjà commencé, on va dire. Mais là, Macron, là, il a dit le pire à venir. Donc attendez-vous à ce qu'on parte en guerre. Voilà. Et que on va en payer les pots cassés, on va souffrir. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Au revoir.